Voilà, correction de la feuille numéro 2 concernant les angles. Alors les demi-galettes qu'il va falloir couper en 6 parts. Voici notre rapporteur. Nous avons vu qu'il fait 180 petites graduations. Et en étant observateur, on a déjà nos 6 parts égales juste sur le rapporteur. Si on regarde bien, si on compte les parts qui sont égales, je compte 30 graduations à chaque fois. Et comme j'ai 180 graduations, quand je le coupe en 6, évidemment, ça me fait bien 30. 180 divisé par 6, ça me fait 30. Donc pour avoir 6 parts égales, il suffit d'avoir 180 divisé par 6, 30 graduations. Alors maintenant, mon rapporteur, je ne sais quand même pas comment le placer. Ici, je le pose sur ma feuille, mais je ne sais absolument pas, rien n'a été indiqué pour savoir comment le placer. Alors je vais faire comme si je mesurais avec une règle. Je vais le mettre bien d'un côté, là je l'ai mis bien à droite, et puis je vais compter les 30 graduations que nous avons vues tout à l'heure. À partir de là, j'ai mis des petits traits, des petits repères en rouge pour pouvoir tracer des traits à partir eh bien, du centre de ma demi-galette. C'est ce que je commence à faire ici avec la règle. Alors je trace petit à petit, à partir des repères que j'avais pu faire. Et puis pour vérifier que mes parts sont bien des parts équitables, je vais les découper ces parts-là. Et donc du coup, une fois que je les ai découpées, je me retrouve avec 6 parts. Sont-elles égales? Pour ça, il suffit juste que j'en colorie une, et puis je vais regarder celle de gauche et celle de droite. Alors, celle de gauche et celle de droite, je les mets l'une au-dessus de l'autre. On voit bien que celle de droite dépasse de beaucoup. Celle de gauche était vraiment plus petite. Si je les mets l'une à côté de l'autre, visuellement, on voit bien qu'elles ne sont pas identiques. Donc ça veut dire que la position de mon rapporteur n'était pas la bonne. Alors, l'idée, c'est de mettre le rapporteur pile au niveau du centre du demi-cercle ou de la galette, ou de la demi-galette plutôt, en mettant bien, alors ici, là, vous avez sur le rapporteur donc une petite croix, et donc cette petite croix du rapporteur, il faut qu'elle vienne pile sur le centre de la galette ou de la demi-galette. Et puis il faut également bien aligner au niveau du rapporteur, donc avec le trait qui représente le diamètre de la demi-galette. Une fois qu'on a bien ces conditions qui sont remplies, il suffit tout simplement de faire comme tout à l'heure, des petites graduations, donc des petits repères, pardon, toutes les 30 graduations. En rouge, c'est ce que je commence à faire ici, que je continue à faire. Et donc du coup, à partir de là, il suffit de faire comme tout à l'heure. Je trace avec ma règle des traits, comme si c'était la place du couteau, si c'était une demi-galette. Et donc du coup, je me retrouve avec 6 parts de galette, 6 secteurs circulaires. Ok. Eh bien, pour vérifier, comme tout à l'heure, je découpe. Et à partir de la découpe, je vais essayer de voir si on a bien 6 parts identiques, 6 parts égales, 6 parts de demi-galette ou de galette. Eh bien, quand je les mets quand je les mets ces parts l'une au-dessus des autres, les unes au-dessus des autres, rien ne dépasse. Tout a l'air d'être bien. Donc ça veut dire qu'effectivement, c'est bien la bonne position pour le rapporteur. Alors, pour les figures, la figure numéro 2 et la figure numéro 3, je vais faire de la même manière. Je vais bien positionner la petite croix du rapporteur ici, et je vais bien aligner alors à cet endroit-là et puis à cet endroit-là, je vais bien aligner mon rapporteur avec le diamètre de la demi-galette. À partir de là, je vais mettre mes petits repères. Donc là, les petits repères sont à l'intérieur de la demi-galette, c'est donc absolument pas grave. Ensuite, je n'ai plus à partir des petits repères qu'à tracer. Donc on va représenter les coups de couteau de la demi-galette avec les traits rouges. Et donc du coup, à partir de là, j'ai donc 6 secteurs circulaires qui sont identiques, ou alors 6 parts de galette équitables. Je vais procéder de la même manière. La demi-galette qui est sur la figure là, c'est la figure numéro 2, je pense. Le rapporteur dépasse la demi-galette, mais c'est pas grave. Il suffira tout simplement que je fasse des petits repères en rouge à l'extérieur de la galette. C'est comme si j'étais sur la nappe. Et donc il suffira que je donne des coups de couteau. Alors je m'arrête, je coupe pas la nappe, mais en tout cas je m'arrête au niveau de ma demi-galette. Mais les points de repère que j'ai pu tracer tout à l'heure en fait m'aident à bien placer la règle. Voilà, je me retrouve maintenant avec 6 parts de galettes équitables ou 6 secteurs circulaires qui sont identiques. Maintenant, on me demande de couper une demi-galette, c'est-à-dire 180 degrés, en 5. Alors, mes 180 degrés, si je les coupe en 5, j'obtiens 36 par le calcul. Donc ça veut dire que je vais mettre un petit repère à 0, graduation, 36, graduation, 72, 108, 144, 180.
toutes les 36 graduations. Et à partir de là, je me retrouve avec 5 secteurs circulaires ou 5 parts de galettes qui peuvent être égales. Bien, maintenant que j'ai réfléchi à ça, je vais positionner mon rapporteur bien comme il faut. Alors si on regarde, eh bien, j'ai bien mis la petite croix du rapporteur au bon endroit, mais par contre, ici, on voit bien qu'il y a un petit décalage. Donc il faudra être bien attentif, il faudra être bien précis pour qu'on aligne bien le rapporteur avec tout simplement le côté, donc le diamètre de notre demi-galette. Là maintenant, je l'ai bien positionné. Tout est bien aligné et on a bien la petite croix du rapporteur sur le centre de la demi-galette. Alors à partir de là, je mets mes petites marques, mes petites graduations, et il suffira que je trace ici mes coups de couteau, ou alors je trace des segments à partir du centre de la demi-galette. Et donc du coup, voilà, je me retrouve avec 5 secteurs circulaires identiques, ou alors 5 parts de galette équitables. Maintenant, on me demande de couper ma demi-galette en 9 parts égales. Eh bien, pour avoir 9 parts égales, quand je divise 180 graduations par 9, j'obtiens 20. Donc ça veut dire que j'ai 20 graduations. Alors, 20 graduations, on voit bien que j'ai 9 secteurs circulaires ou 9 parts de galettes. Comme tout à l'heure, je vais placer correctement mon rapporteur, donc en alignant bien en fait le rapporteur avec le diamètre de la demi-galette, et puis en mettant bien la petite croix, donc au niveau du centre de la demi-galette. Et je mets mes petites marques, toutes les 20 graduations. Je n'ai plus, une fois que j'ai écrit mes petites marques, qu'à tracer les segments ou les coups de couteau. Et je me retrouve avec ma demi-galette qui a été coupée en 20 secteurs circulaires, ou plutôt en 20 parts égales. Alors, dans l'énoncé, on me demandait de colorier une part. Et donc, du coup, voilà ce que ça donne. Et puis, pour la deuxième partie, eh bien, donc, les parts sont un petit peu plus grosses. J'ai laissé les calculs. On me demande de compléter dans le tableau pour la figure numéro 1, le nombre de graduations qui correspond à une part de galette. Eh bien, j'ai 30 graduations et 30 graduations pour la figure 1, 2 et 3, on l'a fait déjà vu. Quand j'ai coupé ma demi-galette en 5, j'ai 36 graduations qui est apparu, donc le calcul, je l'ai laissé, il est encore ici. Et puis donc quand j'ai coupé ma demi-galette en 9 parties égales, eh bien ça m'a donné 20 graduations, le calcul est encore par là. Voilà comment j'ai pu utiliser mon rapporteur pour couper des demi-galettes en parts équitables.